Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Et aujourd'hui, on va parler de shonen. Ça fait quelques temps que je me dis et que je me rends compte surtout qu'en fait, je ne lis plus beaucoup de shonen. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi, de savoir pourquoi, qu'est-ce qui me gênait tant que ça, qu'est-ce qui me poussait à beaucoup plus m'intéresser au seinen. Le premier point, et honnêtement, c'est le plus normal en fait, c'est que ça fait 10 ans que je lis des mangas et que ça fait 10 ans que je lis des shonen, là où les seinen, j'ai commencé il y a 2 ans et je pense qu'au bout d'un moment, les shonen, ça m'a un peu gavé. Non pas que c'est nul, mais juste qu'au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose. Bien que les univers, ils changent en fonction des shonen, etc., on a envie de passer à autre chose dans le sens où, quand t'as 15-16 ans, on te dit les seinen c'est pour les adultes et t'as besoin de te prouver à toi-même. T'as besoin de te prouver à toi-même que t'es capable de voir du sang, de lire de l'horreur. Du coup, tu t'achètes des seinen en pensant que ça va faire de toi un homme beaucoup plus mature. Et pas du tout, en fait, parce que les shonen sont autant faits pour les personnes matures que les seinen. Mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, j'avais besoin de changer, de prendre un nouvel air. Et aussi de changer parce que pour moi, les shonen, et on rentre directement en transition dans le deuxième point, c'est hyper répétitif. C'est vrai que c'est toujours le même schéma. Ce que je veux dire par là, par le même schéma, c'est pas on a des power-up, on a toujours les gentils qui gagnent. Non, pas du tout, je parle au-delà de ça. On a en fait toujours le même schéma de narration. On va toujours avoir un enfant qui va souvent être nul au départ, machin et tout, mais avoir une conviction énorme, donc de devenir soit empereur mage, soit roi des pirates, soit Hokage, qui vit seul ou seul avec sa mère, hein, pour bien rappeler aux enfants japonais voilà, qu'ils vivent et qu'ils sont élevés seuls sans leur papa, hein, leur papa qui travaille énormément au Japon, avec la figure paternelle qui est quand même bien mise en avant, avec souvent, que ce soit au niveau des pères ou des pères adoptifs, des mecs hyper forts, hein. On a Dragon, Ignir, on a aussi Minato, tout ça, donc voilà, des darons vraiment vénères. Puis finalement, il va se faire des amis. En même temps de se faire des amis, il va se faire un rival, hein, souvent plus sombre que lui. On va avoir Sasuke, on va avoir Grey, on va avoir Yuno. Parce que oui, le personnage que nous, on va suivre, il sera con en fait. Il saura pas réfléchir, mais il aura un sens de l'honneur très respectable. Il sera très puissant et il aura surtout la hargne et l'ambition, hein, de devenir celui qu'il veut être. Au-delà des rivaux, ils vont souvent aussi rencontrer une bande de potes avec une meuf, avec des attributs très marqués, hein, voilà, on sait pas pourquoi, hein, les mangaka ils adorent ça, donc ne parlons surtout pas de Fire Force. Ils auront aussi tout à fait quelqu'un de ridicule mais cachant une énorme puissance, donc on va avoir Rock Lee, on va avoir Usopp, on va avoir dans Black Clover le mec qui fait du feu, dans Mashle on va avoir le mec avec le bandeau, et on va surtout aussi avoir un mentor qui aura un rôle extrêmement important. Et en fait on se rend compte aussi que ce mentor-là, il va toujours mourir en fait. Toujours mourir. Dans n'importe quel manga, le mentor mourra. Dans n'importe quel shonen. Je ne sais pas pourquoi en fait, c'est assez dramatique. Alors dans certains mangas comme Black Clover, ils ont vraiment du mal à accepter qu'un personnage puisse être en fin de vie. Du coup, c'est vrai que de ce manga-là, ils vont faire abstraction de toute chose. Mais attention au spoil, hein, si vous voulez passer, on se rend compte dans MHA, il y a le mec qui est le maître de le million. Dans Fairy Tail, on a Ignir. Après, on a Jiraiya. Après, on a... on en a partout, en fait, des mentors qui meurent, en fait. C'est dramatique. Et on a aussi Kaido dans Hunter x Hunter. Donc voilà, pour le coup, là, on est au calme, on sait très bien que ça va se passer comme ça, on sait très bien qu'on va avoir un personnage principal avant la mort de son mentor et un personnage principal après la mort de son mentor. C'est d'ailleurs la seule chose qui va vraiment peut-être le changer psychologiquement, parce que sinon c'est juste qu'il va combattre, et il va vraiment pas trop évoluer le personnage principal au fil du temps dans un shonen normal, j'ai remarqué. Le point 3, et c'est vraiment pas pour déplaire à n'importe qui, c'est que le shonen c'est quand même fait de base pour les adolescents, et du coup c'est vrai qu'on a des lectures beaucoup plus récréatives. Alors déjà, faut voir et se rendre compte que la lecture d'un manga shonen est beaucoup plus courte de celle d'un seinen parce qu'il y a moins à lire, c'est souvent beaucoup plus de baston, c'est très récréatif, ça nous plaît, voilà, c'est très détente. Mais certains moments, je pense que quand tu grandis, tu as besoin d'avoir une lecture qui te permet un peu de réflexion. Et je trouve malheureusement que les shonen en manquent. Quand va y avoir un combat, en fait, tu connais l'issue du combat, tu connais la fin, tu sais très bien que les gentils vont gagner, il va y avoir 0 mort, il va y avoir rien qui va impliquer un changement de personnage, si ce n'est un power-up parce que le personnage principal est énervé, mais rien qui va le changer psychologiquement en fait. Ça va le changer physiquement, ça va changer sa force, mais pas son mental. Là où du coup les développements de personnages dans les seinen sont beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus réussis, il suffit de prendre les 3 seinen que j'ai cités précédemment, donc Eden, 20th Century Boy et Berserk. On a dans tous les 3 un personnage qui évolue de fou. Dans Eden, on a un personnage qui de base est timide, puis va vivre des tragédies parce que le monde est cruel. Malheureusement, le monde est aussi réaliste, ce qui fait que dans une guerre, les gens meurent. Et du coup, il va vivre des tragédies, il va évoluer, il va changer psychologiquement, il va passer d'un enfant à un tueur à gages. Berserk, c'est vraiment le plus gros des exemples, hein. Finalement on a un mec
qui, bah, certes, au début, il est pas très sympathique, puis il va apprendre à connaître tout le monde, il va vivre une énorme tragédie, puis il va sombrer, il va devenir quelqu'un de beaucoup plus sombre et tout. Dans les seinen, les personnages principaux sont beaucoup mieux développés, et développés avec beaucoup plus de soin que juste développer de la puissance, en fait. Et au-delà de ça aussi, il y a bah, voilà, tous les termes politiques, économiques, tout ça, bien que dans One Piece ce soit marqué avec bah, les dragons célestes, l'esclavage, tout ça, c'est très explicite, c'est vraiment pas la partie principale de l'œuvre. Je veux dire, si t'as pas compris que ça représente quelque chose de notre société actuelle, c'est pas grave dans One Piece. Si t'as pas compris que les Chimera Ants, ça dénonce beaucoup de choses de la société, c'est pas grave dans Hunter x Hunter. Là où bah, quand tu lis des mangas seinen qui parlent bah, de un peu plus de politique, d'histoire, etc., Vinland Saga, ça va parler de Vikings, Kingdom, ça va parler de politique et tout. Si t'as pas compris ça, si t'as pas compris l'enjeu, en fait, l'enjeu de la société, l'enjeu qui se joue, bah t'as rien compris. Et c'est là où, bah du coup, c'est un peu plus intéressant et la lecture est un peu plus profonde. T'as souvent besoin de relire, t'as souvent besoin de te concentrer à fond pour lire. C'est hyper agréable parce que plus tu te concentres, plus tu t'attaches au personnage et plus tu vis vraiment le truc, d'autant plus que comme c'est réaliste, tu t'arrives facilement à te mettre à la place du personnage principal. Et ce qui est cool aussi dans les seinen, c'est que même dans les moments où c'est pas réaliste, par exemple, vous pourrez parler de King's Game, par exemple, le personnage va avoir des réactions réalistes. En fait, même pour lui, il va vivre dans un monde normal où il va se passer quelque chose d'anormal. Là où bah, dans One Piece, c'est normal d'avoir des fruits des démons, dans Fairy Tail, c'est normal d'avoir des pouvoirs en fait. Le cinquième point, il est quand même assez positif, c'est que j'ai l'impression que le monde du manga, du shonen, est en train de changer, est en train d'évoluer. On a fait un peu le tour de tout ce qui est très basique. Alors pour le coup, les schémas vont rester les mêmes, hein. Itadori, Tanjiro, Takemichi et tout, ils ont pas de daron, hein. Ils ont toujours pas de daron. Ils vont toujours avoir une ambition et tout, mais ils vont vivre dans des mondes beaucoup plus cruels. J'ai l'impression que One Piece, Fairy Tail et tout, dans un cas, il y aura des démons qui vont bouffer des humains. Du coup, on va avoir pas mal de scènes assez tragiques et avec vraiment des juste, bah, c'est pas les personnages principaux, hein, mais c'est juste des mecs qui meurent comme ça parce qu'ils sont bouffés par un démon. On n'est plus dans un monde de bisounours avec juste quelques méchants qu'il faut détruire. Là, c'est plus un personnage principal qui va s'élancer dans un monde où tout va mal et du coup il va essayer de le changer. Après il y en a qui sortent de l'ordinaire aussi, hein, Spy X Family, Mashle et tout, ça n'a rien à voir. Donc les shonen basiques ça commence à me gaver. Par exemple Kaiju numéro 8, je trouve que ça reprend beaucoup trop les codes des autres shonen et par exemple bah, ça me gave, du coup je prends plus du tout plaisir. En tout cas c'est tout, on pourrait croire avec tout ce que j'ai dit que juste en fait je veux des morts dans les shonen, alors qu'en vrai pas du tout, c'est juste que je trouve que c'est quelque chose qui apporterait un changement mental aux personnages principaux, mais pas du tout. Alors pour résumer, c'est vraiment le fait que je me suis lassé, c'est le fait que c'est toujours à peu près le même schéma et que du coup bah, j'ai besoin de passer à autre chose. C'est aussi l'aspect que bah, j'ai grandi, du coup j'ai besoin de découvrir et de réfléchir un peu plus quand je lis un livre que juste regarder un mec se transformer en Super Saiyan. Bah, certes il manque des morts et du coup il manque des développements de personnages au-delà de physique, il manque des développements mentaux des personnages. Et enfin, je trouve que ça change. Le monde du shonen est en train de changer, est en train d'évoluer malgré le fait que ça reste quand même dans les bases. C'est quelque chose de positif. En tout cas, j'espère que vous allez être d'accord avec moi. J'espère ne m'être pas trop perdu aussi sur tous les sujets que j'ai employés et tout, et ne pas trop m'être trompé aussi sur ce que j'ai dit, ne pas vous avoir spoil, etc. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était un plaisir. Ciao!